Chers membres hédonistes, bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret de décembre 2025 avec le thème que vous avez peut-être découvert dans votre leaflet, Burgundy Forever. Évidemment, je voulais terminer cette magnifique année 2025 avec un clin d'œil à ma région natale, la Saône-et-Loire particulièrement. Alors en blanc, vous allez pouvoir découvrir un de mes véritables coups de cœur du village de Fuissé, la famille Thibert, qui signe ici une cuvée bois au fer remarquable sur un millésime 2017. Ce sont des très vieilles vignes de 75 ans, un magnifique lieu-dit qui sera certainement éligible au classement des premiers crus de l'appellation Saint-Véran. Je vous en reparlerai, mais c'est surtout aussi un domaine qui met des petits plats dans les grands et qui, avec cette cuvée, prend le temps de commercialiser des vins un petit peu plus tardivement pour poser la matière, la rendre plus complexe. Et vous allez voir, la dégustation, ça chante fort. En rouge, on va faire un petit tour à Givry. Magnifique coup de cœur de chez Laurent Mouton, un domaine bien sûr que l'on connaît et qui est dans la veine un petit peu de la famille Lump, qui elle aussi brille sur cette appellation. Ce que j'ai adoré dans cette cuvée La Grande Berge, c'est bien sûr la finesse, le raffinement, le caractère un petit peu évanescent et subtil de ce 2023, où là, bien sûr, le pinot noir prend son habit le plus chaleureux, la cerise sombre, les fleurs, quelque chose d'assez expansif et juteux. Et vous allez voir à la dégustation quelque chose de très cajolant également pour les papilles. Focus donc sur ce Saint-Véran bois au feu de la famille Thibert, véritable coup de cœur, bien sûr lié à ces vieilles vignes qui vont corser, intensifier et bien sûr aller chercher la roche-mère de cette parcellaire éligible en premier cru. On leur souhaite en tout cas dans l'appellation Saint-Véran. Moi, ce que j'ai adoré d'abord, c'est la famille, la rencontre, c'est bien sûr cette sagesse aussi de la commercialisation un petit peu décalée. Qui fait ça en Bourgogne aujourd'hui? Qui vend des potentiellement premiers crus 6, 7, 8 ans après la récolte? Moi, j'admire et pourtant le tirage est limité puisqu'on parle de 4500 bouteilles pour ce tirage de bois au feu. Alors vous allez voir, ce qui est intéressant en bouche, c'est la sapidité, l'extrait sec minéral, le caractère très salin sur le creux de la langue, le rythme, et puis surtout un vin qui garde une forme de jeunesse et d'éternelle persistance avec un potentiel gastronomique absolument merveilleux. J'imagine qu'à Noël, vous aurez trouvé déjà les pistes, pourquoi pas des Saint-Jacques pour l'accompagner. On enchaîne donc avec le Givry de Laurent Mouton, magnifique parcellaire en premier cru, Grande Berge, vrai coup de cœur. D'abord parce que le millésime est un petit peu, on va dire, généreux sur la dimension aromatique, il n'y a pas de bride, on n'a pas du tout à faire un millésime solaire et précoce comme certains 2020 ou même quelques 2022 qui étaient un peu plus concentrés et corsés. Je trouve que ce qui est admirable dans 2023, c'est le caractère sans filtre et la générosité sensorielle. Ce que j'ai adoré bien sûr dans la restitution de cette parcellaire, c'est la signature aromatique de Givry. Franchement, on monte dans un cerisier avec les fleurs, les pétales, les fruits, la cerise sombre, quelque chose de très reconnaissable dans l'appellation en tout cas. Et puis surtout, ce que j'ai aimé, c'est la dimension tactile, la netteté. C'est quelque chose qui va évidemment dépasser un petit peu la dimension variétale du pinot à Givry. On va aller chercher un peu plus de matière et de structure, tout en étant extrêmement apaisé d'un point de vue accessibilité. Donc un vin qui coche à mon sens toutes les cases. C'est presque finalement un vin d'été qui frappe à la porte des portes de Noël pour votre coffret.